Bonjour à tous, il est 8h10 dans la matinale RCF et ce matin, pour répondre au discrédit qui touche la classe politique, nous continuons à rencontrer des élus de terrain engagés au service du bien commun. Ce matin, notre grande invitée est députée La République En Marche de la 3e circonscription des Bouches-du-Rhône, membre de la commission des lois. Elle a été rapporteure du projet de loi de lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Avocate, elle s'est engagée depuis le début de son mandat à lutter contre l'habitat dégradé et à faciliter l'accès aux droits. Alexandra Louis, bonjour. Alexandra Louis, bonjour. Bonjour. Alexandra Louis, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous depuis les studios de RCF à Marseille. Alors j'espère que la liaison va s'améliorer. La 3e circonscription de Marseille, ce sont les quartiers nord de la ville, des quartiers plutôt défavorisés. Alors, sur la 3e circonscription, il y a une partie, oui, de quartiers défavorisés, mais il y a aussi des noyaux villageois. C'est une circonscription, je crois, où on a différentes sociologies. Vous avez des quartiers, oui, avec des difficultés, mais également des noyaux villageois et tout le monde essaye de cohabiter. C'est cohabiter. C'est juste une cohabitation ou il y a quand même un peu Oui, je dirais ça. C'est jamais forcément facile. C'est une circonscription où vivent, comme dans d'autres endroits de France, beaucoup de femmes musulmanes. Certaines portent le voile. Et hier, sur les réseaux sociaux, vous avez semblé regretter la décision de l'enseigne Decathlon de renoncer à vendre des tenues de sport adaptées aux femmes qui désirent courir, tout en ayant le cou et les cheveux couverts. Alors, je n'ai pas à commenter les décisions d'une entreprise privée, bien évidemment. Toutefois, je regrette qu'il y ait une hystérisation autour de ce débat-là. Le voile, pour vous, c'est pas le signe d'une forme de sexisme ? Je crois que le sexisme est quelque chose de beaucoup plus complexe et que si on voulait trouver des symboles du sexisme, on pourrait en trouver de nombreux et dans toutes les différentes formes de religion et de culture, pour peu qu'on ait envie de les trouver. Je crois qu'après, le débat sur le voile, c'est d'abord d'une considération de savoir de laisser le choix aux femmes et de leur laisser une certaine liberté. Je crois que si on veut que les femmes s'émancipent, je crois qu'il faut le faire non pas en imposant une tenue ou un autre, mais justement en amenant une sorte d'émancipation par l'éducation, par la culture, par l'ouverture d'esprit. Et peut-être que le sport en fait également partie. Moi, je crois que le sport est un facteur d'émancipation et je crois qu'il faut laisser la possibilité à chacune de pouvoir le pratiquer. Alexandra Louis, je l'ai dit, vous étiez la rapporteure du projet de loi de lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Avez-vous le sentiment qu'on progresse sur ces questions-là ? N'êtes-vous pas découragée par les bêtises qui circulent régulièrement ? Découragée, non. Maintenant, je crois qu'il y a une certaine prise de conscience qui s'est faite au sein de la société, sur les réseaux sociaux aussi, dans les médias, et c'est bien. Maintenant, le chemin reste encore long. Il faut un véritable choc des consciences. Et ça, j'en appelle à la responsabilité individuelle de chacun. Vous avez parlé de la loi pour laquelle j'étais rapporteure, qui a permis notamment de faire de l'outrage sexiste une réelle infraction. C'est-à-dire qu'on veut sanctionner le premier degré des violences sexuelles et sexistes, et c'est important. Il y a une fonction expressive de cette loi, d'abord de rappeler un interdit, et puis également de pouvoir sanctionner ceux qui se livrent à ce type d'actes. Mais plus que tout, je crois que dans chaque sphère de la société, quand on parle du monde du travail, quand on parle de l'école, quand on parle de l'espace public, notamment dans la rue, il faut avoir une véritable lutte contre le sexisme et contre les violences sexuelles, parce que comme je l'ai dit, on est souvent dans un continuum de violence. Alors, il y a une loi avec des sanctions, mais est-ce que la lutte contre le sexisme, ça passe pas avant tout par l'éducation ? Bien sûr. Alors là, c'était une loi évidemment orientée plus sur l'aspect pénal, mais il est évident qu'il faut non seulement de l'éducation, mais de la sensibilisation, parce qu'on parle souvent de la jeunesse, des plus jeunes, et c'est bien parce qu'il faut les sensibiliser aux questions d'égalité homme-femme, aux questions de respect de l'autre, tout simplement, mais il faut également progresser dans le monde de l'entreprise, avec notamment sur les principes d'égalité salariale, pour aussi bien justement faire en sorte que les situations de harcèlement qui existent parfois dans le monde du travail soient mieux repérées, soient mieux encadrées et soient mieux également sanctionnées. Donc je crois qu'il faut vraiment un bouleversement, surtout dans toutes les sphères, en tout cas de la société. L'éducation est importante, mais elle ne suffira pas. Alexandra Louis, être une femme en politique, ça reste compliqué en 2019 ?
Vous parliez du monde de l'entreprise, le monde de la politique. Oui, Est-ce bien que là sûr aussi, que c'est plus compliqué d'être une femme politique en 2019 parce que si l'Assemblée nationale s'est féminisée, et c'est heureux, je crois qu'il faut aussi, là encore, changer un petit peu les codes parce que quand vous êtes une femme en politique, il y a une espèce de présomption d'incompétence qui pèse sur vous parce qu'il faut affronter toute forme de sexisme, le sexisme paternaliste où on vient vous expliquer parce que vous êtes une jeune femme comment il faut se comporter en politique parce que lorsque des femmes prennent la parole en politique, surtout pour contester ou pour prendre position, elles sont plus souvent huées, on leur coupe plus facilement la parole. Il faut également là aussi lutter contre cette forme de sexisme. Toutefois, on parle souvent du sexisme en te disant que ça serait l'affaire des femmes. Moi, je crois que c'est l'affaire de tous. Et je pense à beaucoup de mes collègues à l'Assemblée nationale, collègues masculins, qui s'engagent justement contre ce type de comportement sexiste. Et puis, vous savez, le sexisme ne dit pas toujours son nom. Il est beaucoup plus insidieux qu'on ne le pense. Et parfois, il parle même de bons sentiments. Et je crois justement qu'il faut souvent apprendre à repérer ce qui est du sexisme. On peut avoir des débats sur le sujet, mais en tout cas, je crois que là aussi, il faut qu'à l'Assemblée nationale, on soit plus exemplaire que jamais. Parce on a besoin de femmes en politique, on n'en a pas encore assez. Si on regardait sur les fonctions exécutives locales, peu de femmes sont maires, peu de femmes s'engagent en politique. Elles se sentent souvent moins légitimes. Moi, je me rappelle pour candidater au sein de La République En Marche pour être investie. Au début, il n'y avait que 15% de candidatures féminines. Il a fallu que le président de la République, qui était candidat à l'époque, lance un appel aux femmes pour que ces dernières se mobilisent pour candidater afin d'avoir une investiture. Et 50% des circonscriptions, notamment les circonscriptions gagnables, ont été attribuées à des femmes pour justement avoir plus de parité à l'Assemblée nationale. Alors Alexandra Louis, vous venez de l'évoquer, vous êtes lancée en politique pendant la campagne présidentielle d'Emmanuel Macron. L'engagement politique, c'était dans votre ADN ? Non, c'était pas dans mon ADN, bien au contraire. C'est-à-dire que si on m'avait posé la question 10 ans en arrière, j'aurais dit que jamais je ne ferais de politique parce que je n'y croyais absolument pas. J'ai toujours pensé qu'il y avait un décalage trop important entre ceux qui prennent les décisions, les politiques, ce qu'on appelle les politiques, et le reste de la population. J'avais un engagement associatif, j'avais un engagement dans le cadre de ma profession d'avocate. Et puis à un moment donné, je me suis dit qu'il y avait certainement deux façons d'amorcer les choses, soit de subir et de se dire avec déterminisme que finalement rien ne changerait jamais, ou se dire que peut-être si de nouvelles personnes s'engageaient en politique, la donne pourrait un petit peu changer. Et je crois que ça a été le cas, mais je crois qu'il faut être vigilant parce que le renouvellement, c'est pas un seul instant dans la vie politique. Je crois qu'il faut faire en sorte d'amener de nouvelles personnes à la vie politique, sur les européennes, sur les municipales. On a beaucoup de gens qui font partie de la société civile, qui sont talentueux, qui sont compétents, qui ont envie d'œuvrer pour l'intérêt public. Il faut absolument qu'on puisse leur faire de la place et leur donner la possibilité de s'engager. Je crois qu'il faut recréer en tout cas ce lien entre les élus et la population. Il se fait aussi par le renouvellement. Il se fait aussi dans le cadre de nombreux échanges que les élus, nous devons avoir avec les citoyens. Je crois que c'est fondamental dans une démocratie. Mais je crois qu'effectivement, pour retravailler sur l'idéal républicain, sur faire vivre la démocratie, il faut une volonté des deux côtés. Il faut celle des élus, c'est une évidence. Et peut-être qu'on l'a pas suffisamment fait avant, mais en tout cas, il faut œuvrer en ce sens. Il faut une volonté aussi des citoyens. Il faut que chacun fasse, je dirais, sa part du chemin. Et quand c'est fait, ça marche plutôt bien. Moi, je pense au grand débat. Alors justement, attendez, tous les samedis matins au sein de ma permanence. On va en parler. Plaisir, Alexandra Louis, on va parler du grand débat. D'horizons variés, aux opinions parfois complètement opposées, qui se mettent autour d'une table et qui discutent en toute bienveillance, dans le respect de l'autre, avec l'écoute. Et c'est ça qui permet de faire avancer les choses. Alors, je vois que j'ai de plus en plus de monde qui vient à ces réunions-là, donc on voit un besoin de débattre et de pouvoir justement aussi écouter, et de pouvoir participer en tout cas à la vie démocratique Alexandra de notre Louis, pays. Vous, depuis plusieurs mois, avec le mouvement des Gilets jaunes, le climat s'est tendu vis-à-vis du monde politique et particulièrement vis-à-vis des élus de La République En Marche, votre parti. Est-ce que vous en avez souffert ? Alors moi, à titre personnel, je n'en ai pas souffert, pas du tout. Toutefois, nombre de mes collègues, je pense à mes collègues qui ont reçu des insultes racistes, d'autres des insultes antisémites, des insultes sexistes. Et je crois qu'évidemment, dans une démocratie, dans un état de droit, cela n'est absolument pas acceptable. Qu'on peut débattre et qu'il faut débattre et que les Gilets jaunes, une grande partie des Gilets jaunes avaient des revendications légitimes, des colères légitimes, des inquiétudes légitimes, mais que par contre, ceux qui sont entrés dans des dérives qui
que je qualifie d'inquiétante. Il faut absolument faire attention et en tout cas sanctionner ce type de comportement. Parce que nous sommes des élus, nous avons été élus légitimement dans le cadre du respect des règles de notre Constitution. Donc ces insultes, parfois même ces violences sont absolument intolérables. Il n'y a pas de démocratie qui puisse se satisfaire de telles violences et de telles dérives. Et quand je vois par exemple la multiplication des actes antisémites, des actes racistes, je crois que là j'en appelle à la vigilance de chacun. Comment vous expliquez cette rupture dans la relation de confiance entre les citoyens de base et le personnel politique ? Et cette remise en cause de la démocratie parlementaire. Et cette fracture, elle a grandi depuis des dizaines d'années parce qu'il y a ce décalage. La politique aujourd'hui est devenue quasiment un métier. Je crois que c'est un tort. Je crois que les politiques souvent n'ont pas su écouter. Ils sont venus souvent avec cette politique un peu paternaliste, dire à chacun ce qui était bon pour eux. Je crois que les Français ont des choses à dire. Je crois qu'il faut savoir les écouter. Et je crois que les meilleures politiques qu'on construit, on les construit avec les citoyens et certainement pas contre eux. Maintenant, l'exercice est loin d'être évident. C'est pas facile. On vit dans cette vie politique avec des codes qui sont parfois un petit peu anciens et ancrés. Il faut pas hésiter justement à les modifier. Moi, je crois beaucoup, par exemple, au grand débat. Je vois que si le grand débat a si bien pris, c'est justement qu'il y a cet échange entre les citoyens et les élus et que recréer le lien, vous parliez de cette fracture, c'est loin d'être évident, mais encore une fois, il faut que chacun fasse sa partie du chemin. Il faut ouvrir les permanences, il faut aller sur le terrain. Moi, je trouve que la partie la plus enrichissante de mon mandat, c'est tous ces moments que je passe sur le terrain, tous ces moments où j'échange avec des citoyens, parfois avec des spécialistes, parfois avec des habitants, par exemple sur l'habitat dégradé. J'ai rencontré de nombreux habitants qui m'ont fait part de leur quotidien, de voir aussi ceux qui souffrent de l'insécurité, quel est leur quotidien, quelle est leur vie de tous les jours. C'est ça qui est important, c'est de garder ce lien avec la réalité. C'est vrai que moi, je viens de la société civile, je faisais pas de politique avant et j'avais certainement la même considération à l'égard des politiques, l'impression de ne pas être comprise, l'impression de vivre un décalage radical entre les décisions prises par les politiques et la réalité de terrain. Et c'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure du renouvellement qui me paraît important, mais également de peut-être faire de la politique plus en concertation. Et c'est ce qu'on essaye de faire, mais encore une fois, l'exercice est loin d'être aisé. Et cette idée du référendum, ça vous intéresse ? Alors l'idée du référendum en soi est toujours intéressante, toutefois il ne faut pas que ce soit un référendum qui déstabilise nos institutions démocratiques. Il ne faudrait pas que finalement l'objectif de rendre de plus en plus le pouvoir au peuple finisse finalement par l'en priver. Je pense par exemple à la proposition de loi qui avait été faite par la France Insoumise sur le référendum d'initiative citoyenne, qui proposait finalement de pouvoir abroger une loi très facilement, de pouvoir destituer des élus très facilement. Moi, ce genre de référendum d'initiative citoyenne m'inquiète plus qu'autre chose, puisqu'il serait déstabilisant pour nos institutions et pour la vie de notre pays, et ce qui n'est jamais satisfaisant. On a aussi besoin de stabilité. Par contre, je ne suis pas opposée à l'idée d'un référendum peut-être un petit peu plus souple, notamment au niveau local. Je crois que les citoyens ont beaucoup besoin de s'investir sur les questions locales. Lors du grand débat, de nombreuses questions, de nombreuses remarques ont été faites notamment par le fonctionnement des collectivités territoriales. Peut-être qu'il faut recréer plus d'espaces de dialogue dans ce cadre-là. Moi, je suis ouverte à la discussion, mais je crois qu'il faut tout de même pas aller trop loin, parce que si le but est louable, il faut faire attention. En tout cas, la fin ne justifie pas toujours tous les moyens. Alexandra Louis, depuis quelques mois, la ville de Marseille est devenue le symbole de l'habitat indigne, avec entre autres les effondrements des immeubles de la rue d'Aubagne. Vous avez été missionné par le Premier ministre sur cet habitat indigne sur Marseille. Pour vous, quelles sont les pistes vers lesquelles on s'oriente pour changer la donne ? Bien, je dirais que la mission, pour l'instant, commence. Donc, j'aurais du mal aujourd'hui à vous donner des pistes très claires. Mais de toute manière, je crois qu'il y a une chose à rappeler qui est importante. C'est qu'on a des dispositifs juridiques qui existent aujourd'hui. On a un problème, je dirais, déficience de la loi sur le logement dégradé à Marseille. On voit qu'on est dans une ville qui compte plus de 40 000 logements insalubres, ce qui est énorme, de nombreuses copropriétés dégradées. Et on voit qu'on a accumulé un important retard dans le traitement de l'habitat dégradé depuis des dizaines d'années. On sait qu'on a eu un rapport en 2015 qui était assez édifiant sur la situation de la ville et que finalement, ça n'a pas créé un choc des consciences et je le regrette. On a eu ce terrible drame de la rue d'Aubagne du 5 novembre qui a ému tous les Marseillais, toute la ville de Marseille.
Il y a un certain nombre de décisions à être prises et c'est très bien, mais je crois qu'il faut aller plus loin. Dans le cadre de la mission que vous avez évoquée, le but est de faire un diagnostic, un constat, de simplifier un certain nombre de procédures. Non que la loi ne soit pas suffisante, mais simplement, je crois qu'il faut clarifier un peu les choses, notamment pour que ceux qui n'ont pas forcément toujours pris leurs responsabilités soient mis face justement à ces responsabilités. Tout est de la faute. Il faut faire en sorte d'avoir plus de transparence, plus de clarification pour pouvoir traiter ces problèmes de façon efficace. Encore aujourd'hui, on a des situations d'insalubrité qui ne sont toujours pas traitées à Marseille. Il est évident que cette situation n'est pas satisfaisante. Alexandra Louis, une dernière question avant de vous quitter. Je voudrais que vous nous parliez de votre baccalauréat. Pour beaucoup, le bac aujourd'hui ne vaut plus rien. Votre gouvernement l'a même pour cette raison, entre autres, profondément remanié. Pour vous, je crois que ça reste un moment important et même fondateur dans votre vie. Oui. L'obtention de mon baccalauréat sciences médico-sociales a été un moment important parce que lorsque j'étais au collège, j'étais une période où j'étais en échec scolaire. Et justement, j'ai eu la chance de rencontrer une professeure de français qui m'a permis d'obtenir mon bac et justement d'avoir de très bonnes notes en français qui était une matière compliquée pour moi. Je crois que j'étais passée de 8 de moyenne à 14 ou 15. Donc vous voyez on voit que la confiance en soi est quelque chose d'important et que parfois une rencontre peut être déterminante. Oui, le bac a été un moment important pour moi, comme l'obtention de mon certificat d'aptitude à la profession d'avocat l'a été également. Pourquoi ? Parce que je crois que chacun peut réussir, que parfois il y a des difficultés dans la vie, qu'il faut savoir les affronter, que le rôle de la politique, le rôle de l'éducation nationale est justement de donner sa chance à chacun. Moi, j'ai réussi grâce à l'école de la République. Comme beaucoup, on le dit jamais assez, le bac a son importance, il faut le valoriser, c'est très important. Moi, je crois que si j'avais passé mon bac, en tout cas plus récemment, avec des conditions où on permet justement de donner des acquis supplémentaires à ceux qui ont parfois des lacunes. Moi, j'avais un bac sciences médico-sociales, je suis rentrée à la fac de droit, ça a été extrêmement compliqué. Il a fallu que je travaille 3 fois plus. Si j'avais eu un peu plus d'aide, je pense que j'y serais arrivée plus facilement. Donc je crois que c'est vraiment ça l'objectif, d'amener tout le monde vers la réussite. Merci beaucoup Alexandra Louis d'avoir été la grande invitée de notre matinale ce matin. Je rappelle que vous êtes la députée La République En Marche de la 3e circonscription des Bouches-du-Rhône.